Je crois que j'aime beaucoup les textes en fait dans la musique. Je suis pas... J'écoute un peu de tous les styles, mais il faut que le texte soit présent. Si le texte est là, alors je suis plus heureux. Je m'appelle Eut, j'ai 22 ans, j'habite à Paris et je sors mon premier single prochainement qui s'appelle La tête pleine, qui aura un magnifique clip et j'ai hâte. Etienne Dao parce que c'est le roi de la pop française. Ce gars a tout compris. Et puis la pochette qui, je pense, la photo a été prise par Pierre et Gilles. J'en suis pas certain, mais c'est exactement leur style. Et j'adore ces photographes. Double raison de prendre Etienne Dao. C'est pour moi un pilier de la pop en France. Des instrus assez minimalistes au final et des paroles qui donnent juste envie de se laisser bercer dans sa voiture, tout simplement. L'une des femmes de la musique française qui m'inspire le plus, c'est Françoise Hardy, évidemment. Elle est là, message personnel, plus belle chanson d'amour qui a été écrite. Elle a une plume qui est assez divine. Françoise Hardy, c'est une femme que j'aime énormément parce que, en fait, quand on écoute un de ses albums, au final, c'est la chose la plus intime, entre guillemets, qu'elle peut nous livrer. C'est l'artiste qui n'aimait pas la scène, et du coup elle fait pas de scène. Françoise Hardy, elle en a fait au début, un petit peu, et puis après elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle, alors elle a arrêté, et puis elle continuait d'écrire ses chansons dans sa salle de bain, parce que c'est là où ça résonne le plus. Et puis j'aime son histoire, j'aime ce qu'elle représente. Elle est un peu comme quelque chose de divin pour moi, enfin de très... Ouais, c'est une idole, je pense qu'on peut dire. Ah, Philippe Catherine. Une manière d'écrire aussi qui est totalement différente. Et j'aime bien le fait de pouvoir s'amuser avec la musique. Et ce gars le fait totalement. Il s'amuse avec moi. Moi, chaque fois que j'écoute, je ris beaucoup. Et c'est très rare de rire avec la musique. Et quand on le fait bien, il faut le préciser. Moi, j'ai des souvenirs sur Luxor, j'adore, qui sont... je devais être en CM2, je crois, mais je dansais dans tous les sens. Et dernièrement, être stone avec toi, je la trouve aussi très drôle. Marie Laforêt. Une voix extraordinaire, des chansons qui, même si on connaît, enfin, tout le monde connaît Marie Laforêt, même si là, maintenant, genre, tout le monde doit dire, mais c'est quoi? Mais enfin, quand on écoute bien, on reconnaît tout de suite qui elle est. J'aime beaucoup encore cette fragilité qu'elle a dans la voix et dans les textes. Qui est limite une détresse en fait, et c'est ce que j'aime bien faire aussi avec ma musique, donc je me reconnais pas trop mal en Marie Laforêt, qui nous a quittés l'année dernière d'ailleurs. Tamino, ce gars me fait voyager quand je l'écoute, il a une voix magnifique, une technique de dingue, une écriture aussi qui est en anglais juste magnifique. Enfin, beaucoup d'amour pour cet artiste. Ben, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en vrai. Je pense que je l'ai découvert il y a peut-être 4 mois. Je suis grave en retard parce que ça fait genre 4 ans qu'il tourne bien en France, en tout cas. Mais moi, c'est un peu mon album. Soit je le mets au réveil pour me réveiller tranquille, ou soit je le mets le soir pour m'endormir. Et surtout, Habibi, elle est magnifique. Il est totalement relaxant. Et il fait voyager, surtout. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est mon deuxième papa. J'ai beaucoup d'influence, mais Bernard Lavilliers, c'est pour moi un gars extraordinaire. Et il fait un mélange un peu entre de la pop, du rock, quelque chose de très français avec des paroles toujours très bien écrites. Surtout Idée Noire, qui est une très belle chanson. Une force dans l'écriture, je trouve, qui est assez dingue. J'adore cette chanson, qui s'appelle Idée Noire. Et c'est comme un truc un peu viscéral, un truc... Quand je vais pas bien ou que j'ai un peu une rage, tu vois, je mets cette chanson et ça me permet d'extérioriser. Et j'aime bien ça avec la musique. Et donc Bernard Lavilliers, c'est une grande personne. Quand j'écoute une musique, quand j'écoute quelqu'un chanter, j'adore sentir ses failles les plus profondes. Et je trouve que quand on raconte une histoire...
qui n'est pas forcément la sienne, ça me touche beaucoup moins en fait. Je trouve ce côté personnage, en fait, le fait de rentrer dans un personnage, c'est pas quelque chose qui me touche forcément. Voilà. Ok. Ça enlève une part de sincérité, je trouve. Ah si, il y a du truc intéressant là. Eurythmics. Pareil, l'enfance quoi. Eurythmics, Sweet Dreams, le collège, tout ça en boucle. C'est D'ailleurs, des musiques qui n'ont pas d'âge en fait et qui bercent, je pense, des générations et des générations quoi. qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses que ce son, actuellement, malgré la crise, passe encore en boîte? Ben, je pense que les gens qui vont en boîte doivent bien danser dessus. Non, moi je trouve que c'est des sons qui sont indémodables et quand on fait un tube comme ça et qui reste dans le temps, je trouve que c'est quelque chose de très honorable. Oui, oui, je l'ai. Franz Liszt. Très belle pochette. Je sais pas qui a fait cette édition, mais Franz Liszt. Un des compositeurs de musique classique qui me touche le plus. Avec ça, c'est un délice. Vous fermez les yeux et Enfin, moi j'aime bien comparer la musique avec des voyages parce que c'est un peu le cas en fait. Enfin, quand j'écoute une musique, j'aime bien fermer les yeux et voyager. Et des fois je pars. Et avec Frédéric Chopin, on part très loin. Et c'est ce que j'aime. La destination est très longue et très belle. Ah, il est là! Jean-Michel! Est-ce qu'il y a... Oui, c'est exactement ce vinyle-là que j'ai chez moi. Jean-Michel Jarre. C'est dingue. C'est le saint patron de l'électro. Et il est démentiel. J'aime beaucoup les sons très 70 80 qu'on utilisait et que même Christophe utilise dans ses chansons, les gros sons de synthé et d'orgue qui vient incorporer euh, pour raconter ses histoires. En plus, il les imagine un peu comme des films. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et, et c'est ce qu'on retrouve pas mal dans les albums dans les musiques de Jean-Michel Jarre. Donc, c'est très intéressant à écouter. La tête pleine, c'est une chanson que j'ai écrite en juillet, donc pendant cet été. Je venais d'arriver à Paris peut-être un mois avant et j'ai eu la chance de tomber du coup dans cette période de creux entre les deux confinements et donc de pouvoir vivre un maximum de choses. Et elle m'est venue à Paris comme ça entre deux dates Tinder. Moi en réalité ça a été un chemin de hasard assez fort, mais en même temps quelque chose de très voulu. Depuis toujours, la musique, c'est mon plan A. On se rend pas compte, je crois, du parcours du combattant que c'est de sortir une chanson. C'est un grand parcours, il faut être très courageux, mais si on le travaille et qu'on a une vraie direction artistique et qu'on a une vraie volonté de bien faire et d'avoir un rendu le plus professionnel possible, ça peut le faire, c'est cool. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, du coup, où je partage mon quotidien de personne confinée dans son appartement à Paris. Non, je partage de la musique, des artistes que j'aime beaucoup et c'est toujours cool de pouvoir se retrouver là-bas. Je sors mon premier single, La tête pleine, très prochainement avec un clip réalisé par Simon Vanry, enfin, un réalisateur qui pour moi est très, très important et dont j'adore la vision. Et j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça, une très belle direction artistique, des arrangements signés Grégoire Théveny. Je pense que ça va être assez cool et j'ai hâte vraiment de pouvoir le présenter.